Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne SpyBio. Aujourd'hui je vous propose de discuter de l'immunité collective. Juste avant de commencer ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si vous l'aimez. Maintenant, générique. Donc il faut savoir que les vaccins ont été d'abord conçus pour réagir et contrer certaines maladies, mais ils n'étaient pas spécialement faits pour une immunité collective. Ça a été un effet qui a été rajouté par la suite au vaccin. Et donc maintenant les vaccins sont liés avec l'immunité collective. C'est un autre facteur qu'ils prennent en compte. C'est un but des vaccins. Parce que tous les vaccins ne me permettent pas d'avoir une immunité collective. Alors déjà, il faut savoir que les vaccins ne peuvent pas immuniser la totalité de la population. Certains vaccins ne peuvent pas être donnés à un certain type de population. Notamment, par exemple, les personnes qui ont un déficit au sein du système immunitaire. Ces personnes-là ne peuvent pas être vaccinées dans la majorité des cas. De plus, un autre type de personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, par exemple, c'est les personnes qui ont des allergies, de fortes allergies. Le bénéfice-risque n'est pas présent. Donc on ne peut jamais vacciner la totalité de la population. Il faut savoir que si suffisamment de personnes sont vaccinées contre un pathogène, il peut y avoir une immunité collective par la suite. Et cette immunité collective va diminuer la contagiosité du pathogène. En fait, la vaccination va diminuer le taux d'infection du pathogène parce qu'une majorité des gens seront vaccinés. Ce taux d'infection, c'est ce qu'on appelle le R0. Le R0, il permet de savoir combien de personnes peut être infectées à partir d'une personne contagieuse. Ainsi, si le R0 est inférieur à 1, une personne infectée a le risque d'infecter une autre personne, voire moins. Par contre, le R0 il peut être égal à 1, ça veut dire que donc une personne infectée risque d'infecter une autre personne. Par contre, si le R0 est supérieur à 1, ça veut dire qu'une personne infectée va infecter plusieurs personnes. Ici, pour ce pathogène, il y a un vrai risque d'épidémie, voire de pandémie. Et donc, il faut à tout prix diminuer ce R0 pour atteindre le R0 égale 1 ou le R0 même inférieur à 1. C'est ce que l'on souhaite. Et maintenant, de nos jours, de nombreux vaccins sont conçus pour induire une immunité collective. Et pour cela, il faut faire des vaccinations de masse. Et c'est notamment ce qu'on essaie de faire actuellement contre le SARS-CoV-2. Pour vous donner une idée des R0, parce qu'on pourrait dire que SARS-CoV-2 c'est le R0 le plus important actuellement, c'est faux. Le R0 du SARS-CoV-2, il est ce qu'il est, mais en fait c'est un tout petit R0, et heureusement. Sinon on est vraiment en galère. Et le pathogène qui est le R0 le plus important, c'est le pathogène de la rougeole. Son R0 est de 12 à 18. Donc imaginez la catastrophe si le SARS-CoV-2 avait eu un R0 à ce niveau-là. Pour une personne infectée, vous infectez 12 autres personnes au minimum. Le risque de pandémie est total avec la rougeole. Et c'est pour ça qu'on a mis au point un vaccin depuis des années et des années. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de se vacciner lors de notre petite enfance ou de vacciner nos enfants pour éviter un risque d'épidémie et de pandémie bien sûr. Il y a bien sûr d'autres pathogènes qui ont des R0 très importants comme celui de la coqueluche qui est un R0 entre 12 et 17. Donc c'est équivaut à peu près à la rougeole, c'est aussi catastrophique. Et pareil, on a mis un vaccin en place pour se protéger contre la rougeole. Et tous les enfants sont vaccinés contre la coqueluche. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a la diphtérie qui a un R0 entre 6 et 7, puis la rubéole qui a un R0 entre 5 et 7, puis les oreillons qui ont un R0 entre 4 et 7. Et je terminerai ce classement par le VIH qui a un R0 entre 2 et 5. Et là, le VIH, on sait bien qu'il n'existe pas de vaccin actuel contre ce virus. Il y a des traitements qui sont en train d'être étudiés dans des laboratoires, mais pour l'instant sur le marché, il n'existe pas de traitement viable contre le VIH. Et pourtant, il a un R0 élevé, entre 2 et 5, ça veut dire qu'il infecte au moins 2 personnes. Le vaccin n'existant pas, il faut faire de la prévention. D'où le fait de se protéger lors de nos rapports sexuels en utilisant des préservatifs. C'est le meilleur système actuel pour éviter une épidémie ou une pandémie de VIH. Et donc, pour avoir une bonne immunité collective, tout dépend de ce fameux R0. Par exemple, pour les pathogènes hautement transmissibles, comme la rougeole ou la coqueluche, il faut un taux de vaccination d'au moins 95% pour éviter tout risque d'épidémie ou de pandémie. Ceci afin de prévenir la flambée de la maladie. En fait, on stoppe la maladie grâce à la vaccination. Donc on stoppe la transmission de ce pathogène parce que beaucoup de gens sont vaccinés. Et c'est pour ça que beaucoup de gens doivent se vacciner contre la rougeole et la coqueluche. Sachant qu'il y a une partie de la population qui ne pourra jamais être vaccinée. Donc il faut les protéger. Et donc indirectement, c'est un peu notre devoir de les protéger.
protéger aussi. Il faut se vacciner déjà pour se protéger, pour protéger aussi la communauté. Bien sûr, on n'est pas obligé d'atteindre ce 95% de vaccination. Tout dépend du R0. Donc pour les maladies qui ont un R0 plus faible que la rougeole et la coqueluche, on n'a pas besoin d'atteindre ces 95%. Par exemple, on peut atteindre les 86%, notamment pour les oreillons et la diphtérie. Après, il y a des petits cas particuliers, comme par exemple pour la grippe. La grippe, en fait, on n'est pas obligé d'atteindre des si hautes valeurs. Le mieux, c'est d'atteindre bien sûr ces valeurs-là, mais vu que c'est une grippe, c'est saisonnier et que le virus va muter, tout dépend déjà de l'efficacité du vaccin. Ce qui fait que le seuil d'immunité collective est très variable. Et donc, des études démontrent que une vaccination mondiale de 30 à 40% contre la grippe saisonnière permet d'éviter une épidémie ou une pandémie. Mais pour que ce soit optimum, il faudrait plus atteindre les 80%. Le problème, c'est que là, c'est dû à la technologie et au vaccin. Et au plus, il faudrait déployer des moyens financiers et des structures énormes juste pour vacciner un maximum de la population chaque année contre la grippe. Sachant que par exemple, actuellement, c'est compliqué parce que on va dire que beaucoup de ressources sont dédiées à un seul virus qui est le SARS-CoV-2, donc la Covid-19. Et il y a un cas particulier, c'est le tétanos. Le tétanos, il n'induit pas d'immunité collective parce que c'est pas un vaccin directement dirigé contre le tétanos, mais dirigé contre la toxine du tétanos. Et donc, le fait qu'on soit vacciné contre la toxine du tétanos n'empêche pas le fait de se faire infecter par le tétanos, par la bactérie du tétanos, qui est Clostridium tétanide. C'est une des toxines les plus puissantes au monde, donc on se protège contre cette toxine parce qu'en soi, le tétanos, son infection n'est pas si dangereuse que ça. C'est juste sa toxine qui est vraiment l'effet indésirable qu'il faut éradiquer. Réussite des vaccins. Et grâce au vaccin, nous avons tous réussi à induire une immunité collective sur certaines maladies. Et il y a eu de très nombreuses réussites, comme vous pouvez voir sur le schéma. Déjà par rapport à ces maladies infectieuses telles que la diphtérie, le méningocoque capsulaire du groupe C, la polio, la grippe de type B, la rougeole et la coqueluche. On a réussi à avoir un taux zéro presque pour toutes ces maladies du taux d'infection. Et comme on peut voir à des moments, on remarque des petits pics, notamment pour la grippe saisonnière de type B. Et notamment en 2001, c'est suite à une campagne de vaccination de rattrapage, après quoi l'incidence a diminué. En fait, on a eu une vaccination de retard, ce qui fait qu'on a fait une vaccination de rattrapage, pendant ce temps le virus est revenu, on a eu une augmentation du taux de personnes infectées, et donc de mortalité, et on a dû donc faire un rattrapage de cette vaccination pour refaire venir ce taux à un niveau inférieur. Et on remarque aussi que pour la coqueluche, une baisse de la couverture vaccinale a entraîné une augmentation des cas à la fin des années 70-80. Mais l'incidence de la maladie a de nouveau diminué après l'augmentation de la couverture vaccinale. Ça montre qu'un vaccin est indispensable pour induire une immunité collective et pour se protéger. Parce que les pathogènes, ils sont toujours présents dans notre environnement, ils sont autour de nous. On les voit pas, mais ils sont là. Si vous n'êtes pas vacciné, il y a de forts risques que ça se passe très mal pour vous. Et là maintenant, je vais vous présenter le vaccin qui a le mieux fonctionné au monde. C'est le vaccin contre la vaccine humaine. Vous savez, la vaccine, le terme vaccin. Et donc la vaccine, c'est la variole. La variole humaine, on ne se fait pas vacciner actuellement contre ce virus. Parce qu'on l'a complètement éradiqué. Il a totalement disparu de la surface de la Terre depuis les années 1970. Donc depuis les années 1970, on ne vaccine plus contre la variole humaine parce que ce virus, on a tellement fait une vaccination de masse au niveau mondial qu'on a réussi à éradiquer le pathogène. Malheureusement, à cause du réchauffement climatique et à cause de la pression de l'homme sur l'environnement, il y a un risque non négligeable que la variole humaine réapparaisse. Parce qu'il y a certains cadavres qui ont été enterrés dans du permafrost, donc en Sibérie ou bien plus haut, et ces cadavres avaient la variole. La variole a pu être donc congelée et elle pourrait réapparaître. Si quelqu'un s'amuse à trifouiller dans ces cadavres, il pourrait se faire contaminer et la variole humaine a un taux de R0 très élevé, donc elle pourrait très vite réapparaître. Et pour prévenir cela, l'OMS et certains pays maintiennent un stock de vaccins. Donc par exemple, l'OMS maintient un stock physique de 2,8 millions de doses de vaccins. De plus, certains autres pays maintiennent un stock de 27 millions de doses, notamment les États membres, Allemagne, États-Unis d'Amérique, France et Nouvelle-Zélande. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord a contribué financièrement à l'achat des vaccins pour le stock physique de l'OMS. Je vous remercie pour votre attention, c'était SpyBio, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!